J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va te parler du mot qu'on a tous du mal à dire et qu'on a peur, c'est le reconfinement. Parler comment gérer ses émotions pendant le confinement. Tu as tendance à manger tes émotions. Donc, on se retrouve après le générique. J'espère que ça vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais besoin de faire une pause, plus concentrée sur mes podcasts. Donc n'hésite pas à aller les écouter, ils sont là, surtout qu'en ce moment on aura le temps. Donc n'hésite pas à aller voir. Et aller sur Instagram parce que c'est là aussi je suis le plus présente. Donc oui, j'ai fait une pause sur YouTube, mais j'ai pas fait de pause sur Instagram et sur mes podcasts. Comment gérer ses émotions avec le confinement? Parce que je sais qu'il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui va soit le prendre très très bien, c'est-à-dire qui va se dire bon, bah c'est le confinement, ok, je l'ai fait une fois, je vais le faire une deuxième fois, c'est pas grave, je suis bien, la première fois je l'ai bien vécu, je sais que c'est pour aider les soignants, j'ai eu l'occasion de faire le télétravail, donc ça va aller. Et à l'autre personne, et c'est celle-là que je vais m'adresser aujourd'hui, c'est les personnes franchement qui le vivent très très mal et qui sont là vraiment à redouter, voire angoisser, voire avoir peur de ce reconfinement parce que déjà la première fois, soit ils l'ont très mal vécu ou soit ils l'ont bien vécu mais ils pensaient que c'était fini et qu'on n'allait pas retourner à cette phase-là. Donc comment gérer tes sentiments? La première chose à faire, c'est déjà accepter le fait que tu vas mal. Accepter le fait que ça t'énerve d'avoir le confinement ou que tu es triste ou que tu as peur ou que tu pleures. On n'hésite pas à exprimer vraiment ces émotions-là parce que le fait de les réprimer, tu vas manger tes émotions. Surtout si quelqu'un qui mange tes émotions ou si tu es hypersensible, ça va se traduire par une autre manière. Donc n'hésite pas à vraiment laisser esprit. Par exemple, moi, ça faisait 2 jours où je sentais qu'il y avait le confinement. J'ai vraiment très mal dormi parce que je sentais qu'il y avait le confinement. Et même si maintenant j'essaie de positiver en me disant bah voilà, il y a plein de choses à faire et donc je vais pouvoir le faire, c'est quand même, il faut encaisser quand même cette nouvelle. Donc même si par exemple tu le vis plutôt bien, peut-être que plus tard, dans une semaine, tu vas mal le vivre. Donc vraiment, prends le temps. La deuxième chose à faire, c'est vraiment achète-toi un journal. Achète-toi quelque chose où tu notes vraiment toutes tes pensées négatives, tu notes tout, un endroit où tu permets de tout déverser ça. C'est vraiment un journal spécial que tu achètes juste pour ça, pour noter toutes tes émotions négatives, pour vraiment avoir un endroit où tu déverses ça. Franchement, c'est très important. T'empêcher de manger tes émotions. L'autre chose à faire que tu peux faire aussi lorsque tu vas mal, c'est de parler. Tu peux en parler à ta famille ou prendre un rendez-vous avec un psychologue pour vraiment parler. Des fois aussi, le fait d'écrire n'est pas suffisant. Le fait de mettre des mots, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer le sentiment et c'est beaucoup plus facile d'écrire. Il y en a qui ont besoin des deux, il y en a qui ont besoin juste de parler. N'hésite pas à parler à tes amis, à ta famille ou prendre un rendez-vous s'il te plaît si tu vas pas bien parce que c'est très important, c'est vraiment un chamboulement. L'autre chose que tu peux faire aussi qui peut t'aider à aller mieux, c'est de te concentrer sur toi. Essaie de te reconnecter avec toi-même. Je sais que j'en parle beaucoup, mais vraiment, essaye vraiment de penser à toi, de te mettre dans une bulle, d'arrêter tout ce qui est anxiogène, c'est-à-dire, s'il vous plaît, coupez les informations. On n'a pas besoin de connaître du soir au matin ce qui se passe, surtout si c'est quelqu'un d'hypersensible, parce que moi je suis hypersensible, donc moi j'ai tout coupé parce que c'est trop anxiogène, parce que surtout aujourd'hui, il y a eu un attentat et il y a le confinement, ça fait beaucoup. Donc s'il vous plaît, coupez les informations. Tu vas me dire oui Alicia, mais j'ai pas envie d'être coupée. Je ne demande pas de te couper, mais au moins de te dire bah, peut-être tous les 2 jours ou une fois par semaine, je vais regarder les informations, mais pas tout le temps, ou bien demander juste un résumé à ton compagnon ou à tes parents si tu vis avec tes parents, ou à tes amis si tu vis toute seule. L'autre chose que tu vas faire, si tu manges tes émotions, que tu as besoin de manger tes émotions, mange-les. Tu vas me dire ouh, je vais grossir. Je te dis, c'est-à-dire si tu as besoin de ça et c'est ton seul mécanisme, je vais pas te dire de couper ça et d'arrêter tout, c'est pas bon, tu vas être encore pire. Tu vas peut-être réussir pendant un moment et puis à un moment ça va aller trop loin. Il vaut mieux que tu le fasses et que tu respires, tu manges, ou si t'as pas besoin de manger tes émotions mais tu as plus tendance à voilà, être attiré par du sucré, attiré par du salé, à manger beaucoup plus, mange parce que c'est une période vraiment très anxiogène. Je sais qu'il y en a ça se traduit par manger, bah mange en fait.
j'ai envie de te dire mange, tu t'en fous des calories après, tu t'en fous si après tu grossis, parce que là, il n'y a pas de règles en fait, chacun règle comme il veut. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est vraiment faire du sport si t'as la force. Parce que le sport, ça te permet vraiment de dégager des hormones, de te reconnecter avec ton corps, de penser à toi, de te dépenser un petit peu, parce que bon, c'est vrai que rester à la maison tout le temps, ça énerve. Donc si tu peux aller courir quand il fait beau ou faire un peu de sport, il y a plein de vidéos sur YouTube où tu peux faire du sport. Et ça te permet de faire de bien. Donc n'hésite pas à aller acheter des petits élastiques pour les jambes ou pour les bras, des haltères. Aussi, ce que tu peux faire aussi, c'est prendre des bains. Ça peut paraître bizarre, mais prendre des bains, ça te permet de te détendre un petit peu, de vraiment d'avoir un moment juste à toi, un peu un moment de spa, et ça va te faire du bien en fait. Parce que je sais que rester toute seule, ou si t'habites seule ou avec du monde, dans ton monde, vraiment. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. On se retrouve une prochaine fois et n'oublie pas, sois ta propre vérité.